Bonjour, bonsoir les amis. Alors j'ai une question de Gian qui me pose la question suivante. As an entrepreneur, is it easy to have a balance between personal life or prioritize one? Donc est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut avoir un équilibre entre la vie perso et la vie pro? Ou alors est-ce qu'il faut mettre la priorité sur une dimension? Wow, c'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs réponses à ce type de question. Moi, je vais être honnête avec vous. Quand on est entrepreneur, on n'est pas monsieur tout le monde. C'est-à-dire, il faut oublier les 35 heures, il faut oublier effectivement les routines classiques. Je suis tranquille, je vis une vie pépère, je suis en sécurité, j'ai une mutuelle, j'ai une assurance, etc. Non, non, non. On est entrepreneur, on prend un risque. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques, d'accord? Donc dès le départ, effectivement, il faut l'accepter. Quand on prend des risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut se retourner contre nous. Ça veut dire qu'on peut faire des choses et ça va nous rapporter zéro. Ça veut dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent et tout perdre. Ça veut dire que finalement, il n'y a aucune certitude quand on est entrepreneur. Et donc à partir de là, on va devoir augmenter les probabilités, faire en sorte que les probabilités fonctionnent pour nous, travaillent pour nous. C'est comme trading. Il n'y a aucune certitude, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a 5%, 10% de traders qui gagnent. Donc à partir de là, soit vous suivez des signaux à 2 balles, soit vous suivez truc muche machin, soit vous vous dites ok, bah, je vais devoir être meilleur que les autres, travailler plus dur que les autres et mettre plus d'énergie dans ce que je fais que les autres. C'est comme être sportif de haut niveau. Je suis désolé, bah, un sportif de haut niveau, il va faire beaucoup plus de sacrifices que les autres. En disant cela, je pense que vous avez déjà un élément de réponse. C'est-à-dire, ça dépend de ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être un petit entrepreneur? Petit au sens où, voilà, tu es peinard, etc. Auquel cas, ça ne sert à rien d'être entrepreneur. Il vaut mieux être salarié, c'est moins risqué. Ou est-ce que tu veux vraiment cartonner? Auquel cas, c'est comme le sport de haut niveau, c'est comme le trading, c'est comme n'importe quel autre domaine. Pour faire partie de l'élite, il faut faire des sacrifices. Alors après, une fois que j'ai dit ça, ben, l'entrepreneuriat ou le sport de haut niveau ou le trading, ben, ce sont des domaines où justement on se sacrifie à court terme. On fournit énormément d'efforts à court terme, on bosse plus dur que les autres à court terme, mais on aura des résultats qui seront bien plus intéressants que les autres à long terme. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis libre financièrement. Je suis venu à Bali, on a payé une fortune, on a pris voilà, toute la famille, on est venu, etc. C'est magnifique, c'est génial. Regardez, je vous montre un peu. J'aurais été salarié, j'aurais été incapable de payer ça. Ou alors j'aurais payé, mais ça aurait représenté 2-3 mois de salaire, facile. C'est beaucoup, d'accord? Donc, c'est grâce à l'entrepreneuriat, c'est grâce au fait d'avoir à un certain moment bossé plus dur que les autres, que je peux avoir de tels résultats. Si j'avais bossé comme les autres, tranquille, dans une boîte, je serais encore à Paris, prof, j'ai des amis, profs, ils gagnent 2000, 3000 euros. Punaise, les gars, ils ont fait X années d'études, ils sont hyper brillants, hyper intelligents, mais ils ne vont pas gagner plus que ça. Mais derrière, c'est clair qu'ils ne prennent aucun risque. C'est clair que la pire des choses qui puissent leur arriver, c'est d'être prof, d'accord? Donc ils ne prennent pas des risques démesurés. Et ça permet de comprendre pourquoi finalement beaucoup de personnes restent dans leur zone de confort et se disent mais pourquoi prendre des risques? Je n'ai aucune certitude sur ce que je vais avoir comme résultat. Donc, tu fais des sacrifices à court terme, tu prends des risques, mais tu auras des résultats largement supérieurs aux autres personnes qui, eux, n'osent pas prendre des risques et qui se disent « je préfère me contenter de ma situation ». C'est là où l'entrepreneuriat devient intéressant. Si tu fais partie des 95%, tu es foutu, il vaut mieux être salarié. Si tu fais partie des 5%, tu as une vie de rêve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de travailler, je suis plus dans cette obligation de travailler. Je suis plus dans cette rat race, c'est-à-dire j'ai peur du lendemain, j'ai peur de mon boss, j'ai peur du quand dira-t-on. Je peux vivre effectivement dans une optique voilà, long terme, apaisée, etc. Et ça me donne un avantage énorme, énorme, énorme par rapport aux autres. Il y a beaucoup de personnes effectivement qui n'ont pas cette chance. Aujourd'hui, j'en suis conscient, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance, qui sont obligées de travailler toute leur vie, qui sont obligées de se lever le matin, qui sont obligées de faire des choses qu'elles n'aiment pas
pour gagner leur vie. Et moi, aujourd'hui, je peux arrêter tout ça. Je peux vivre toute l'année ici. Si ça me chante, d'accord? Je peux habiter à Bali. Je peux être dans les meilleurs hôtels. Je peux faire les meilleures choses. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, j'ai bossé comme un fou. J'ai fourni des efforts. Je me suis sacrifié. Mais c'était des sacrifices à court terme pour des résultats à long terme. Et ça, encore une fois, beaucoup de personnes n'en veulent pas. Ils ne veulent pas se sacrifier à court terme. Ils ne veulent pas fournir des efforts. Ils veulent que ça tombe du ciel. Ils veulent rêver. Ils veulent que ce soit facile. Mais, donc ça, j'ai répondu à la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est finalement, est-ce qu'on peut trouver un équilibre? Je vais te dire, une fois que tu as fait tes sacrifices, parce que les débuts seront difficiles, il ne faut pas se leurrer. Il vaut mieux tomber sur une personne qui est dans la même optique que toi. Moi, je vais vous l'avouer, mon épouse était dans la même optique que moi, c'est-à-dire qu'elle m'a soutenu à mes débuts. Elle a compris qu'il fallait se sacrifier, elle a compris qu'il fallait effectivement mettre les bouchées doubles. Et donc, j'ai eu cette chance. Mais si ce n'est pas votre cas, ben, il vaut mieux effectivement soit préparer psychologiquement votre partenaire, lui dire écoute, moi je suis sur un truc hyper important, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu m'épaules, j'ai besoin que tu m'aides, parce qu'effectivement je ne pourrais pas le faire si tu ne vas pas dans le même sens que moi. Donc il faut effectivement discuter avec votre partenaire, il faut également leur montrer que ce que vous faites c'est important, que c'est vraiment important pour vous, que c'est quelque chose qui, voilà, c'est une réalisation personnelle parce qu'entrepreneur, c'est se battre contre soi-même, c'est un accomplissement, c'est une réalisation, c'est aller au-delà de ses limites. Pour moi, c'est comme du sport de haut niveau. Regardez, là, les gens, ils s'amusent, etc. Un entrepreneur, il s'amuse moins que les autres. Bien évidemment qu'il a des avantages, mais pour moi, voilà, un entrepreneur, c'est vraiment un guerrier dans sa tête. Contrairement à ce qu'on voit sur les vidéos des infopreneurs qui vous disent « ouais, j'ai la belle vie ». Oui, oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas obligé d'aller au boulot, prendre le métro, etc. Donc les entrepreneurs, ils ont énormément d'avantages. Mais d'un autre côté, ils bossent dur, les gars. Ils bossent dur. Tous ceux que je connais et qui sont bons, ils bossent dur. Ce ne sont pas des rigolos, ce sont des tueurs. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Fournir des sacrifices, fournir des efforts, bien évidemment trouver ce juste équilibre parce que, vous voyez, là je suis à Bali, je suis en famille, avec mon fils, ma femme, ma fille, on passe des bons moments ensemble, c'est magnifique. Et je prends sur moi, alors que j'ai du boulot, j'ai plein de choses hyper importantes, mais c'est sacré de passer du temps avec ces personnes, avec, voilà, avec son épouse, avec ses enfants, etc. Parce qu'il faut le faire. Et bien évidemment, même pour nous, c'est important. En tant qu'entrepreneur, c'est important de consacrer du temps aux personnes, effectivement, qui sont proches. Donc moi, je le fais. Je le fais parce que même si derrière, il y a un investissement en temps, mais c'est important sur un plan personnel. C'est hyper important sur un plan personnel. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.